Bonjour à tous, très heureuse de partager avec vous une autre vidéo. Cette fois-ci, je viens pour vous expliquer comment insérer des enregistrements dans les tables, bien sûr, en utilisant la fonction, le SGBD Access. Je veux vous dire comme quoi j'ai déjà partagé la création de la base de données et la création des tables, aussi la suppression des tables, mais cette fois-ci, je vais insérer des enregistrements dans quelques tables. Donc je vais choisir la table étudiant et pour l'insertion des enregistrements, vous avez le choix, soit bien sûr insérer les données en utilisant les interfaces, soit en utilisant les requêtes SQL. Mais moi j'ai préféré d'utiliser la requête SQL parce que c'est l'objectif de la formation, euh, c'est de faire des requêtes en utilisant la requête SQL. Donc là, j'ai créé une requête et je vais l'ouvrir en mode SQL. Donc je vais supprimer. Bon, la clause qui permet d'insérer des enregistrements, c'est insert into. Et je spécifie le nom de la table. Donc je vais ajouter quelques enregistrements dans la table étudiant. Et bon, pour les insérer, je dois voir la structure de la table. Donc j'ai CNE, le nom, le prénom, filière et ville. Voilà. Insert into étudiant, comme il est écrit. Donc je fais value. Je vais insérer les valeurs suivantes. Donc le CNE, donc là je vais taper quelques valeurs. CNE, le nom c'est par exemple Bakali. Alors pour les champs de type texte, il faut les mettre entre guillemets. Donc là je fais Bakali, point virgule. Le prénom je fais par exemple Ali, virgule. Filière, là je fais par exemple GI. Ville, je fais Tanger. Point virgule. Donc je vais exécuter pour voir s'il y a des erreurs et pour voir si le champ est bien rempli. Donc je clique sur outil de requête créer, je clique sur exécuter. Oui, voilà, erreur, c'est que là après il faut faire virgule, non point virgule parce que point virgule c'est la fin d'une requête. Je clique. Oui, Tanger, il manque guillemets. Voilà. Alors là, c'est pas un message d'erreur, mais c'est un message d'information comme quoi vous allez ajouter une ligne. Je clique sur oui et la ligne sera bien ajoutée. Donc, si vous cliquez sur étudiant, vous allez voir que la table est vide. Alors, il faut rafraîchir la table. Donc, je dois la fermer, la ouvrir. Et voilà, la table est ajoutée. Et plutôt les enregistrements est ajouté. Je peux utiliser la même requête. Maintenant, j'ai inséré un seul enregistrement. Si je veux insérer d'autres enregistrements, je peux utiliser la même requête. Malheureusement, sous Access, vous n'avez pas la possibilité d'insérer plusieurs enregistrements avec d'autres possibilités. Il faut insérer un par un. Donc là, je peux utiliser la même requête pour insérer les enregistrements. Il suffit juste de modifier les valeurs, c'est-à-dire les values. Donc là, je ferai 1000. Au lieu Bakali, je ferai par exemple Zinen. Là, je choisis un nom, donc je fais Hiba. Là, je fais E2OA. Et je garde même ville, c'est Tanger. Et je vais exécuter. Donc, exécuter. Notification. Je fais oui. Je ferme. Et je vais réouvrir. Voilà. Dans la dernière vidéo, j'ai voulu vous présenter une remarque, mais c'était pas possible parce que j'avais les tables vides. Mais maintenant, je peux vous montrer.
Alors si vous allez remarquer, c'est que là, il y a un signe plus. Voilà, je vais cliquer sur ce signe plus. Qu'est-ce que vous voyez? Alors là, il y a la relation avec une autre table. Et si vous observez, c'est qu'il y a une relation avec la table note. Donc, cet étudiant a plusieurs notes et bien sûr, on peut saisir les notes. Donc, même chose pour la table module. Donc, je vais saisir quelques informations dans la table module. Là, je vais vous montrer comment saisir les données d'une manière manuelle. Donc, je fais 15. Le nom du module, par exemple. Le code du module, c'est base de données. Je vais l'écrire comme ça. Donc, je dois savoir comment j'ai... attendez, je crois que le code a été un entier. Je crois que le code a été un entier. Oui, le code c'est un entier. Donc si je veux le modifier, je peux le modifier. Sinon, je peux le garder autant que entier. Et bien sûr, la suite des exercices va être modifiée. Bon, le code c'est 1, le nom c'est base de données, spécialité c'est info. Le code professeur, je fais 1. Alors là, il est interdit de saisir un module sachant qu'il n'y a pas le code professeur. Alors pour que je puisse ajouter un professeur, je dois ajouter plutôt pour ajouter un module, je dois ajouter un professeur. Je clique sur OK et je dois remplir la table professeur. Alors pour remplir la table professeur, je vais utiliser la requête SQL. Donc je clique sur création de requête. Donc je vais fermer là mode SQL. Donc là je fais insert into professeur. Professeur avec O. Professeur. Là je fais value et je spécifie les champs. Alors j'ai CIN nom prénom. CIN, je fais par exemple K150. Le nom c'est par exemple Alan. Le prénom c'est Mohamed. Et la spécialité, je fais info. Et bien sûr, il faut la mettre entre guillemets. Point vac. Alors, créer, exécuter. Voilà. Donc, je vais ouvrir la table professeur. Je dois la fermer. L'ouvrir pour la deuxième fois. Voilà. Le professeur est ajouté. Donc là, vous voyez le signe plus. Donc là, je peux ajouter le module. Les modules. Donc je vais fermer la table professeur. Je reviens vers la table module. Je vais enregistrer le code professeur. Je dois utiliser le même code que j'ai inséré. Donc on a inséré K150 et j'enregistre. Voilà. Je clique. Pour le module, il y a des notes. Alors puisque j'ai pas encore inséré des notes, donc il n'y a pas. Mais si je viens là pour ouvrir la table professeur et si je clique, qu'est-ce que vous allez voir? Voilà, vous voyez que les modules que j'ai insérés sont affichés après le professeur et c'est ça ce que représente la clause référence qu'on a utilisée dans la création des tables. Alors je crois que la vidéo est simple. Donc l'objectif a été de vous montrer comment insérer des données en utilisant la clause insert into
la table value et je spécifie les valeurs, les remarques et les points qu'il faut les prendre en considération si vous avez des tables en relation et les clés étrangères. Donc il faut remplir les tables initiales. Après, vous passez pour remplir les autres tables. J'espère que l'explication a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à les m'envoyer. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez, comme je viens de dire, les mettre en commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous n'êtes pas abonné et le like. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en haut et je vous donne un autre rendez-vous dans les prochaines vidéos.